C'est la passion qui nous fait coucher à 3 heures du matin pour déjà nous retrouver encore sur les deux pieds déjà à 6 heures si Dieu nous renouvelle le souffle de vie. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés puisque c'est votre présence quotidienne aux côtés de nos programmes, oui, qui fait notre fierté. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur National TV dont voici le sommaire. Récurrence des cas d'accidents sur nos axes routiers. Les conseils d'un spécialiste du code de la route seront donc à suivre dans ce journal. Accouchement d'un quadruplé dans le nord Bénin, la mère et les 4 enfants se portent bien et on en parlera également dans un instant. Fait qui sort de l'ordinaire à Parakou, des élèves livrent des spectacles sexuels en plein public et vous suivrez le récit des faits dans cette édition avec Noélie Botton. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement c'est dans un instant. Restez avec nous. À nouveau, bienvenue à ce journal. La police de l'État nigérien a arrêté un présumé cybercriminel âgé de 29 ans qui aurait tué sa petite sœur à des fins rituelles. Suivez ici le film de comment la scène s'est déroulée. Il s'agit d'une histoire choquante racontée par un jeune homme soutenu par sa mère pour devenir riche et sortir sa famille de la pauvreté. En effet, le poteau rose a été découvert alors qu'il s'apprêtait à jeter le corps de la sœur dans la rivière de la demande de leur marabout que sa mère avait contacté en son nom. Le suspect a été arrêté par la police lors d'un interrogatoire et d'une chasse à hommes. Au cours de l'interrogatoire, le suspect a avoué avoir conspiré avec sa mère pour tuer sa sœur cadette et avoir des relations sexuelles avec son corps afin de bénéficier du gain facile. Le jeune homme et sa mère affirment que le marabout leur a dit que pour devenir un bon berger, il devait faire un sacrifice humain et que le sacrifice devrait être un frère ou une sœur. Ma mère m'a amené chez un marabout qui m'a dit que si je voulais réussir dans l'entreprise de cybercriminalité, je devais sacrifier une vie et cette personne devait être ma sœur que j'aime tant. Après avoir entendu le marabout, il m'a fallu des mois avant de pouvoir commettre l'acte et ma mère m'a encouragé également à tuer ma sœur pour que je puisse être riche. Ma mère a planifié tout l'incident en allant acheter du poison qu'elle a mis dans la nourriture de ma sœur. Le marabout m'a par ailleurs demandé de coucher avec le corps de ma sœur, de lécher sa partie intime après sa mort, puis de la jeter dans la rivière pour terminer les procédures rituelles, a raconté le jeune homme. Il a été placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la justice, nous informe le quotidien Le Béninois Libéré dans sa parution de ce vendredi 19 mai 2023. Et le journal Le Béninois Libéré promet donc nous revenir sur de plus amples détails dans ses parutions les jours à venir. Et nous allons également nous rendre disponibles pour vous livrer ce qui fera donc la suite de cette scène qui s'est donc produite, cette déplorable, tout simplement spectacle sexuel dans la ville de Parakou. Mesdames et messieurs, des élèves se livrent à des pratiques sexuelles en plein public et des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Noélie Botton nous amène à découvrir un peu comment la scène s'est donc déroulée à travers ce récit. Depuis la journée du mercredi 17 mai 2023, de nombreuses séquences vidéo circulent sur les réseaux sociaux montrant 2 élèves en plein débat sexuel. En kaki, la jeune fille de la vidéo montrée en train de pratiquer une fellation à son compagnon a été identifiée comme étant une apprenante du collège d'enseignement général de Guéma de Parakou. Dans une autre séquence, les 2 stars du moment se sont filmés en plein parti de jambes en l'air. Loin de leur cahier, ces apprenants explosent sur les réseaux sociaux leur talent en pornographie, nous renseigne la source. Mais au Bénin et précisément à Parakou, cette scène n'est pas un fait nouveau. De scandale sexuel en scandale, les apprenants ne s'inquiètent plus pour la suite avant de se faire filmer dans leur pratique. Quelques années en arrière, c'était au tour des élèves du lycée Mathieu Bouquet du CEG Tirou et une autre école privée de la place. En dehors du cas du collège d'enseignement général de Guéma,
Il y a également des cas de patouze annoncés dans certains établissements secondaires privés de la ville, nous renseigne la même source. Des successions de pratiques vulgaires qui doivent interpeller en premier les parents qui sont les premiers garants de l'éducation de leurs enfants. Puisque l'élève fille est identifié, il faut également rechercher le garçon et leur passer une bonne correction publique afin d'amener ceux et celles qui ont envie de suivre ce chemin à comprendre ce que la société leur réserve. Voilà, il faut véritablement que les responsabilités soient situées, les dispositions soient prises et que les sanctions soient lourdes, voilà, à l'encontre de ces derniers pour que ceux véritablement qui voilà, des actes du genre puissent en tirer les leçons qui s'imposent. Nous, les boutons, vous restez toujours avec nous, mais cette fois-ci, nous allons parler de la naissance d'un quadruplé dans la ville de Niki, c'est toujours dans la partie septentrionale du Bénin. La mère se porte à merveille ainsi que les 4 enfants également. Suivez ici le récit signé Noélie Bouton. Un accouchement exceptionnel à l'hôpital de zone de Sounon, Séro de Niki. Selon les informations de Radio Souti Dera, une jeune femme de 25 ans a donné naissance mercredi 17 mai 2023 à un quadruplé au service de maternité de référence de cet hôpital situé dans le département du Borgo. Les 4 bébés de la maman Baké sont exclusivement des garçons. Le média local apprend que la mère a été minutieusement suivie par les responsables du service de l'hôpital de Sounon-Sérou pendant la grossesse. La jeune femme originaire du village de Yel-Bourou, arrondissement de la commune de Kalaké, se porte bien. Après son accouchement, nous renseigne la même source. Et ça, c'est une bénédiction que nous allons tout simplement demander à l'Éternel Dieu de répéter dans la vie de tout un chacun de vous qui nous suivez chaque fois, toutes les fois sur National TV. Mesdames et messieurs, la recrudescence, voilà, des cas d'accidents sur nos axes routiers inquiets et pour cela, la rédaction de National TV a approché un spécialiste en matière des questions du code de la route. Selon le spécialiste, les promoteurs d'auto-école dans la ville de Porto Novo, ces cas d'accidents répétés sur nos axes routiers peuvent être dus au non-respect ou bien la non-maîtrise du code de la route. Ici, il nous parle de la nuance qui peut donc exister entre les véhicules prioritaires et les véhicules d'aide d'urgence. Suivez ici Soumaïla Soulé au micro de Guillaume Kanri. Il y a une petite nuance entre les deux. Bon, ambulance n'est pas un véhicule prioritaire, c'est un véhicule d'aide d'urgence. Il y a une petite nuance entre véhicule prioritaire et ambulance. La nuance c'est quoi? Lorsque vous entendez les sirènes des véhicules prioritaires, on a véhicule de la police, véhicule de la gendarmerie et véhicule des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous voyez? Donc, les 3 cités là, lorsque vous entendez pampi, il faut vite quitter la route avant qu'il ne soit là. Est-ce que vous voyez? Tandis que l'autre là, l'ambulance, c'est un véhicule d'aide d'urgence. Ben, qu'est-ce que le code nous a donné comme conseil dans ce sens? Si elle est en mission, il faut lui faciliter la tâche. C'est son but, ça. Pour qu'elle aille vite remplir ça ou ses formalités, quoi. Donc c'est ce que le code nous demande, ça. Mais elle n'est pas prioritaire comme les précités. Les précités, vouloir ou pas vous quitter. Tandis que l'ambulance, si vous voulez, vous quittez, si vous ne voulez pas, vous restez. L'ambulance ne va pas vous cogner. Il va chercher les moyens pour vous dribbler. Mais ce que le code a donné comme conseil, dans ce sens, il faut lui faciliter la tâche, il ne faut pas lui bloquer la circulation. Donc c'est la nuance entre ambulance et puis véhicule prioritaire. Bon, comme le test n'est pas encore modifié, donc maintenant là c'est la police républicaine. Comme le test n'est pas encore modifié, donc on garde l'ancien test jusqu'au jour où le test sera modifié.
Voilà, mesdames et messieurs, il faut donc savoir que les véhicules prioritaires sont différents des véhicules d'aide d'urgence et nous allons donc nous évertuer, mesdames et messieurs, désormais à vous faire parvenir ces notions afin de mieux circuler sur nos axes routiers qui sont donc en train d'être rénovés par le gouvernement du président Patrice Talon. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette session d'information, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Récurrence des cas d'accident sur nos axes routiers. Vous avez suivi au cours de cette édition les conseils du spécialiste des questions du code de la route, Soumaïla Soulé. Il était donc intervenu au micro de Guillaume Roncarin et nous avons également parlé de cet accouchement d'un quadruplé à Neki, la mère et l'enfant, les enfants plutôt se portent bien. Vous avez suivi les détails en tout cas avec Noélie Herboton dans cette édition et enfin les faits qui sortent de l'ordinaire dans la ville de Parakou. Ces élèves qui s'offrent un spectacle sexuel en plein public dans la ville de Parakou. Comment la scène s'est déroulée? Vous avez également eu la quintessence dans cette session d'information. Guillaume Okari a assuré la réalisation Paten Pwerounon, resté à la régie d'antenne tandis que Noélie Herboton a assuré l'édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore lundi par la grâce de Dieu, mais restez toujours scotchés puisque nous restons en continu de 9h à 18h chaque jour, du lundi au dimanche.